Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements magny-montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission, les grands événements. Ce segment de programmation, devrais-je dire, c'est beaucoup plus un segment de programmation qu'une émission. Bonjour, Jean Carbonneau. Bon segment, Michel Montminy. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, merci. Ah, c'est bien. Si ça va bien. Je comprends. Ça arrête pas de bien aller. Hein? Oui. Il est pesant à part ça. Hein? Ouf. Il est pesant, mais ça, là, c'est pas à toi. Ça appartient au public. Ah, je pensais parce qu'il était de ce côté-ci que ça... Non, c'est le prix du public. Ah, ben... Alors ça, là... Alors ça vaut... Ça vaut de l'argent. Non, oui, c'est ça. Ça vaut pas de l'argent sonnant. C'est le plaisir de recevoir un prix qui vient du public. C'est une reconnaissance, ni plus ni moins. Je suis tellement fier de ça. Et c'est grâce... mais vous faites partie de ça, M. Carbonneau, et tous les chroniqueurs qui sont ici, les clients, tout le monde. Regarde. Alors, on est bien fiers. Et on va l'afficher comme ça jusqu'à vendredi sur notre bureau dans CMA-TV. Bravo! Je veux saluer aussi les gens qui écoutent assidûment cette émission, les grands segments les grands événements, ce segment de programmation. C'est extrêmement difficile ce matin. Vous avez dû remarquer que je pense que la grippe fait son œuvre. Alors, oui, c'est ça. Donc, oui. J'ai tous les instruments nécessaires. Imagine-toi, j'ai éternué pendant le bulletin de nouvelles, le plaisir du direct. Mais on n'y peut rien. Je veux remercier les gens qui prennent la peine de nous téléphoner ou de venir nous voir, entre autres, M. Rosaire Patrick, qui nous a apporté ce livre. Bon, parce qu'aujourd'hui, on parle de ce grand événement qui avait eu lieu ici. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé. D'abord, dire que cette émission vous est présentée par le cabinet de l'huissier Jean Carbonneau, dont il fait partie. Exact. Alors, merci d'être là et de nous présenter cette émission. Je le fais avec plaisir. C'est tellement plaisant de retomber retomber en arrière. C'est un peu un retour vers le futur. Magny-Montois, si on veut. Écoute, les gens nous téléphonent, viennent nous porter des produits dont on parle en ondes, alors je trouve ça le fun. Et moi, de mon côté, j'ai eu des commentaires également, mais de personnes qui ont vu des segments, et qui se sont dit « Hey, j'ai reconnu mes tantes. J'ai reconnu, c'est mon père qui a filmé ça. » Entre autres, le film sur le centre de ski et l'incendie de l'église Saint-Thomas. Écoute, moi, il y a du monde qui me disait qu'il y était un monsieur, entre autres, qui m'a dit, j'avais 7 ans, puis j'étais à l'église de Cap-Saint-Ignace, puis on voyait de Cap-Saint-Ignace brûler l'église Saint-Thomas. Des gens nous racontent, suite aux images que tu nous montres, des gens nous racontent et des souvenirs qu'ils ont eux-mêmes de ces événements, de ces grands événements. Absolument, c'est ce qui est intéressant. Alors, la famille Corriveau, je crois que c'est Mme Madeleine Corriveau qui m'a communiqué, puis qu'elle ne savait pas par où ces images-là étaient passées. Alors, c'est passé d'une personne à une personne, à une personne, à une personne, puis ça aboutit ici. C'est ce qui est intéressant. Alors, merci à la famille Corriveau, bien sûr. Oui. Et puis, également, le film sur la semaine passée qu'on a fait, je cherche La tempête du siècle, c'était filmé par Jean Langlois de Montmagny, qui est maintenant décédé. Alors, merci encore à la famille Langlois pour cette contribution, ni plus ni moins, si l'on veut. Alors, merci à tout le monde qui ont participé sans savoir peut-être à cette série nécessairement. Aujourd'hui, Michel, nous parlons d'un congrès eucharistique qui a eu lieu dans nos murs ici en 1946, au mois de juillet. Un congrès eucharistique, tout d'abord, on peut dire que c'est un rassemblement qui a commencé dans les années 1900. Au début des années 1900, c'est un rassemblement qui était... selon l'Église, les rites de l'Église catholique, qui était instauré pour justement qu'on puisse mettre l'emphase sur l'Eucharistie et sur la famille au travers de tout ça. D'accord? Donc, il y a eu des congrès qui ont été régionaux, d'autres nationaux et d'autres internationaux aussi. Puis d'ailleurs, le premier congrès eucharistique international a eu lieu à Lille, en France, dans le nord de la France, le 21 juin 1881. Et ça a commencé là. Et il y a eu une grosse popularité dans les années 1900 également. D'ailleurs, le congrès eucharistique de Montréal, en 1910, a été le premier à se tenir en Amérique, à Montréal. Et semble-t-il que plus les congrès étaient, je crois qu'il y en avait peut-être à chaque année, mais en tout cas, à chaque fois, c'était de plus en plus populaire. Donc, ça a commencé de cette façon-là. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup, on en entend beaucoup moins parler nécessairement.
Mais ce qu'on dit, c'est que l'objectif de ces congrès-là, c'est de rappeler la centralité de l'Eucharistie dans la vie de l'Église. Et le dernier en liste, c'était du 24 au 31 janvier 2016. Il a eu lieu à Cebu, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, C-E-B-U, et c'est aux Philippines. D'accord? Donc, ça a eu lieu, c'était le 51e congrès. D'accord? Celui de Montmagny, c'était un congrès nécessairement de type régional. Il tient ses origines à la suite d'une demande qui avait été faite par le cardinal Villeneuve, qui était archevêque de Québec. Et ça a été fait au curé de Saint-Thomas de l'époque, le chanoine... Non? Auguste Lessard, qui a été curé ici à Montmagny, à Saint-Thomas du moins, de 1933 à 1948. Et d'ailleurs, il est enterré ici au cimetière Saint-Odilon à Montmagny. Donc, on peut, sur certains sites Internet, on peut même voir la table, pas la table, mais la pierre tombale, si on veut, de ce curé-là. Et fait intéressant à l'époque, c'est qu'à ce moment-là, Montmagny n'était pas encore dans le diocèse de Sainte-Anne, étant donné que ce diocèse-là a été érigé en 1951. Donc, ce congrès eucharistique-là a eu lieu dans le diocèse de Québec. Montmagny était dans le diocèse de Québec à ce moment-là, effectivement. Okay, moi, on parle de 1946. Depuis que je me souviens, aussi loin que je vais, on faisait partie du Sainte-Anne, du diocèse de Sainte-Anne. Exact. Alors, c'est ça, 1951, le congrès en 1946. Donc, on était dans le diocèse de Québec à l'époque. Le thème du congrès magnimontois était l'Eucharistie, pain et famille. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître tranquillement là-dessus. Et à cet effet-là, il y a un livre, Souvenir, qui a été fait suite à ce congrès-là. Et puis, j'ai été en mesure, grâce au Centre d'archives magnimontois, d'en obtenir une copie que... À l'intérieur, paquet de photos, paquet d'informations. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressés de mettre ça sous la main ce matin. Donc, on pourra le faire tirer peut-être le temps qu'on fasse l'émission. On va prendre la troisième personne qui nous rejoint au 241-1313, poste 229. Vous pouvez gagner ce livre si ça vous intéresse de garder ce souvenir, le congrès eucharistique. Donc, on a des images à présenter, Jean? Oui. Juste avant, pour rappeler, c'est que ce congrès-là, c'était l'apogée, si on veut, de plusieurs, ni plus ni moins, mini-congrès paroissiaux qui ont eu lieu dans les paroisses environnantes. Je vais les nommer rapidement. Il y avait Saint-Vallier, l'Île-aux-Grues, Saint-Michel, Cap-Saint-Ignace, Saint-Charles, Saint-François, Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre, puis la Durantais. Donc, il y a eu des mini-congrès à chaque semaine, à chaque fin de semaine, et puis du 3 au 7 juillet 1946, nous avons eu ce congrès ici même à Montmagny. Alors, on procède à notre petite vidéo? Oui, puis pendant ce temps-là, on va prendre le téléphone sonne déjà. Parfait. Donc, on y va pour ces images du congrès eucharistique qui s'est déroulé en 1946, du 3 au 7 juillet. On y va et on va aller.
Écoute, on s'excuse de la qualité des images. Vous allez comprendre, ça fait 70 ans que ça a été filmé. Ce congrès eucharistique, c'est du 3 au 7 juillet 1946. Et Jean, il y a M. Rosa Patrick qui va apporter ce livre. C'est un autre livre, là. C'est celui qu'on a attribué. C'est Mme Monique Poirier qui le mérite, qui le gagne. Alors ça, c'est celui-là que vous gagnez. Mais M. Patrick nous a apporté un autre livre qui parle de ce congrès eucharistique, puis avec les... je ne sais pas si on le voit bien, là, mais avec les comment on appelle ça, donc, les médaillons qu'on remettait, là, alors, c'est très intéressant. Puis il y a des photos à l'intérieur. On parle... voulez-vous que ça dure? Le congrès eucharistique des Montmagny était beau, très beau. En tout cas, c'est... merci aux gens qui participent à notre série d'émissions. Oui, c'est plaisant de voir ça. Je reviens sur le congrès en question. C'est un congrès qui était situé dans le secteur du Quai, maintenant, aujourd'hui. Alors, les rues Couillard-des-Prés, Couillard-de-Beaumont, la rue du Quai, comme on peut voir sur le plan. C'est à cet endroit que le congrès s'est déroulé. Le tracé bleu, c'était la parade, si on veut, là, qui a eu lieu. Dans le secteur du Quai, dans ce temps-là, c'était des champs. Ce serait plus une procession, hein? Oui, une procession, oui, c'est ça. Donc, on peut voir également. Ça, une procession. Et il y avait des portes, comme on peut voir à l'arrière, là, qui c'était marqué Congrès eucharistique. Donc, je crois qu'il y avait 3 portes aux entrées de la ville. Et ça, ce qu'on voit là, c'est la porte, si je ne me trompe pas, qui est maintenant vis-à-vis le restaurant à la Rive, sur la rue Saint-Louis à Montmagny, tout près du pont. Donc, c'est à cet endroit-là. Un peu plus loin, on voit dans le champ qui est situé justement dans le secteur du Quai, on voit à droite, en haut, dans le coin, les clochers de l'église, de l'ancienne église. Alors, ça nous situe un petit peu. Et si on remarque que les personnes sont abriées avec des couvertures, parce que semble-t-il qu'on a eu du très beau temps, de la très belle température durant ce congrès-là, sauf que c'était froid pour l'époque. Au mois de juillet, on est obligé de s'abrier avec des manteaux et des couvertures. Mais il faut dire une chose, c'est qu'on était dans le secteur du Quai. Donc, un coin très venteux également. Mais ça a été, semble-t-il, une très, très grande réussite pour ce congrès eucharistique Magny-Montois. Moi, ce que j'aime, 1946. C'est ton année de naissance, hein, si je ne me trompe pas. Tout près. Un petit peu après. Donc, c'est du 3 au 7 juillet 1946 qu'a lieu ce congrès eucharistique. Merci, Jean. C'est vraiment intéressant de voir toutes ces images. Moi, ça me rappelle de voir des endroits, parce qu'on reconnaît des places. Oui, les lieux ont changé, nécessairement. Mais quand même, ça fait 70 ans. La semaine prochaine, là, on est presque aux portes de l'hiver qui s'en vient. La semaine prochaine, on sera au printemps, avec la débâcle sur la Rivière-du-Sud. On aura également quelques petites informations sur un roman qui a été écrit par Philippe Aubert de Gaspé. Qui était... j'en dis pas plus, là, vraiment, mais on va parler finalement Rivière-du-Sud, pas congrès, mais Rivière-du-Sud, il y a des bacs, des glaces là, sur la Rivière-du-Sud. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Jean Carbonneau. Cette émission, ce segment de programmation, je vous le rappelle, est présenté par le cabinet de l'huissier Jean Carbonneau, qui prépare et qui fait la fouille pour trouver toutes ces images à nous présenter chaque semaine, tous les mercredis matin. Merci, Jean. C'est avec plaisir. On s'arrête.